Salut, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te présenter un récapitulatif très bref de l'annonce tant attendue de Flutter 2.0 qui est sortie le 3 mars 2021. J'ai donc regroupé les 7 sections que je vais te présenter directement et on commence avec la première qui est donc l'annonce évidemment de Flutter 2.0. Et oui, ça fait maintenant 2 ans que nous sommes restés sur Flutter 1.0 qui est sorti en décembre 2018 et nous voilà maintenant en mars 2021 avec l'annonce de Flutter 2.0. Flutter 2 n'est plus appelé un framework mobile, mais maintenant un framework portable, qui est maintenant compatible avec 6 plateformes, donc Android, iOS et le web qui sont en version stable, voilà, donc de production, et Windows, macOS et Linux qui sont en version bêta. Ensuite, il y a une entreprise nommée Gskinner qui a créé une application Flutter nommée Flutter Folio, qui est donc une application de scrapbooking, un truc comme ça, et qui l'ont développé sur les 6 plateformes. Donc voilà, avec un seul code source, ils l'ont déployé sur les 6 plateformes Android, iOS, le web, application, donc Windows et macOS. Voilà. Donc je vous mets ça en description. Vous pouvez télécharger la démo, voir également le code source sur GitHub. Et vous pouvez vous apercevoir que c'est responsive et que l'application est adaptée à ces 6 plateformes. Google a ensuite annoncé qu'il y avait plus de 150 000 applications Flutter disponibles sur les stores, donc Google Play et Apple Store. Ensuite, ils ont annoncé que pour déployer cette version 2.0, ils ont réglé plus de 6000 issues sur GitHub, sur leur repo GitHub. On sait déjà que l'application Stadia de Google, qui est donc une appli de cloud gaming, a été développée en Flutter. Et maintenant, on sait que l'application GPay de Google a été retranscrite en Flutter et qui compte tout de même plus de 150 millions d'utilisateurs actifs par mois et qui contient des millions de lignes de code. Donc même l'équipe de Google en interne sur leurs propres produits, leurs propres services, commence à tout redéployer en Flutter. Et maintenant, Microsoft a annoncé avoir contribué avec l'équipe de Flutter pour qu'ils prennent en charge Flutter sur leurs appareils. Et également, Flutter est prise en charge sur les téléphones pliables. Donc maintenant, vous pourrez créer des applications spécifiques aux téléphones pliables. Autre grosse annonce, Toyota a annoncé son partenariat avec Flutter pour que ça soit pris en charge dans les systèmes embarqués des voitures, donc dans les tableaux de bord des voitures. Les applications des tableaux de bord seront développées en Flutter sur les voitures Toyota. Autre chiffre important, il y a plus de 15 000 packages publiés sur le site pub.dev. Également, tous les packages des services Firebase ont été mis à jour pour Flutter 2.0. Donc attention, si vous mettez à jour vos packages Firebase de votre application, il y a pas mal de choses qui ont changé, donc il va falloir modifier pas mal de code. Et enfin, dans votre application, vous souhaitez peut-être gagner de l'argent avec des publicités, eh bien Flutter 2.0 est accompagné d'une nouvelle version de AdMob qui gère les publicités, avec l'ajout maintenant de publicités natives, donc qui vont se fondre dans le contenu de votre application. Donc toutes ces news, c'était pour l'annonce de Flutter 2.0, mais ce n'est pas fini. Il y a une deuxième grande partie qui est Flutter Web, qui est donc maintenant passé en version stable. Ils ont également amélioré les performances du côté web et ajouté pas mal de widgets qui sont adaptés justement au site web. Et je vais vous montrer quelques exemples de sites web qui ont été créés avec Flutter. Il y a le Dartpad qui est un produit de Flutter permettant d'exécuter des morceaux de code en Dart sur un navigateur. Donc voilà, pour tester des petits morceaux de code. Il y a l'entreprise iRobot qui fait peut-être plus des robots ménagers, etc. qui ont une section iRobot coding, éducation coding, qui permet de faire du no-code et donc apprendre la programmation. C'est un site développé en Flutter. Donc ça, c'était pour le web. Et il y a des news concernant iOS. Donc ils ont ajouté de nouveaux widgets typiques iOS pour améliorer l'expérience utilisateur. Ils ont donc ajouté des nouveaux widgets. Le Cupertino Search Text Field et les widgets Form Section, Form Row et Text Form Field Row qui permettent de créer plutôt des formulaires sur une page de paramètres d'application par exemple. Et ils ont également amélioré les performances du côté d'iOS, ainsi que les shaders et les animations. Autre partie assez courte, c'est Flutter Desktop, donc c'est les applications de bureau qu'on peut créer avec Flutter. C'est passé en version stable, mais avec une version un peu anticipée, bêta anticipée. Et concernant Linux, Flutter est le choix maintenant par défaut lorsqu'on crée des applications avec Ubuntu. Ils ont ensuite annoncé Dart 2.12, avec une grosse amélioration, une grosse fonctionnalité qui est le Null Safety. Cela permet aux développeurs d'améliorer leur productivité et ça permet d'éviter surtout les nuls pointeurs exceptions qu'on peut souvent recevoir lorsqu'on exécute son application.
Donc maintenant, Dart incorpore la vérification de type. Donc on peut distinguer des types nullables et des types non nullables. Et donc tous les nuls pointeurs exception qu'on pouvait se prendre lorsqu'on lançait notre application, donc qui faisait freezer, qui faisait crasher ou qui bloquait tout simplement l'utilisation de l'application en production, ils vont être maintenant détectés lors du développement. Donc voilà, ça sera une grande amélioration et surtout un gain de temps considérable. Flutter 2.0 vient également avec une panoplie de nouveaux widgets pour nous faciliter la vie, nous faire gagner du temps. Il y a le Autocomplete Core qui permet de faire une saisie semi-automatique lors de l'écriture dans un text field. Et il y a le Scaffold Messenger. Donc ça, c'est vraiment un widget très pratique. Ça permet donc, lorsque vous changez de page, parce que en fait, à chaque page sur une application, c'est un scaffold. Lorsque vous changez de page, vous pouvez afficher directement une notification à l'écran. Et enfin, la dernière section qui regroupe toutes les infos concernant l'annonce de Flutter 2.0, c'est toute la partie tooling, débugage des applis Flutter. Ils ont donc ajouté un nouvel outil qui s'appelle Flutter Fix. Et ça permet, donc comme en Swift, donc pour créer des applications iOS, lorsque vous avez une erreur ou un avertissement, donc de cliquer sur un bouton, de cliquer sur Fix, et hop, ça va régler le problème que vous avez, donc l'erreur, que ce soit une erreur de code ou une erreur de segmentation. Ensuite, ils ont créé un outil de migration Null Safety, justement, parce que l'annonce de Flutter 2.0, il y a maintenant le Null Safety en Dart. Donc, pour éviter, si vous avez un gros projet, de tout remodifier à la main, etc., ils ont créé un outil automatique qui permet de migrer votre application Flutter en Null Safety. Également, Flutter DevTool est disponible sur Android Studio et VS Code. Et avec les nouveaux outils de développement Flutter, on peut maintenant corriger les erreurs d'interface utilisateur directement sur son IDE. Donc ça, c'est vraiment pratique. Parce que l'erreur typique qu'on a lorsqu'on développe une application en Flutter, c'est des overflows. C'est-à-dire que lorsque vous ajoutez des éléments sur votre interface graphique, donc des textes, des boutons, etc. Parfois, ça déborde de l'application et vous avez un message d'erreur qui vous dit overflow de tant de pixels à droite ou en bas, etc. Et là, grâce à ces outils-là, directement sur votre IDE, vous pouvez voir une sorte de blueprint de tous vos éléments graphiques de l'application et donc voir l'architecture visuelle de l'application et ainsi voir quel widget pose problème et donc qui fait un débordement, etc. Enfin bref, c'est très pratique et ça vous fait gagner un temps fou. Voilà, on a fini pour le récapitulatif de l'annonce 2.0 et donc il y a énormément de choses. C'est pour ça qu'on est passé de la version 1 à la version 2 en 2 ans de temps, qu'il y a eu beaucoup de travail fait. La communauté Flutter grandit de jour en jour. Il y a énormément de contributeurs. Donc si Flutter 2 vous intéresse, je vous conseille très vivement de mettre à jour votre SDK Flutter, tout simplement avec la commande Flutter Upgrade dans votre terminal. Et ça va faire la mise à jour tout seul. Et de profiter de tous les nouveaux outils à disposition. Donc voilà, pour améliorer votre productivité et surtout vous faire gagner beaucoup de temps et prendre un plaisir à développer en Flutter. Allez, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!